Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin est à la veille de l'un des plus grands moments de sa vie. Demain, le club de volley Neuchâtel, le NUC plus précisément, qu'elle dirige depuis 24 ans, joue une demi-finale, retour de Coupe d'Europe. Les Neuchâteloises ont signé un exploit en remportant le match aller. Il faudra finir le travail demain. Ce sera demain soir à la Riveraine. Bonjour Joe Gutknecht. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Pour nous parler de volleyball, c'est vrai que on parle de tous les sports. On n'en a pas encore beaucoup parlé du volleyball et on va en parler ce matin, mon cher Léo de Garrigue. Exactement. Demain à 19h, le NUC disputera la demi-finale retour de la Coupe CEV contre Łódź, le deuxième échelon européen. À l'aller, Neuchâtel s'est imposé 3-7-1 en Pologne et est désormais en passe de se hisser pour la première fois de son histoire en finale. Joe Gutknecht, ça fait plus de 20 ans que vous dirigez le NUC. Vous êtes d'accord pour dire qu'on est à la veille de l'un des plus grands matchs de l'histoire du club ? Absolument, alors sans aucune contestation, c'est vraiment un niveau qu'on n'a jamais atteint. Même cette demi-finale pour notre club est vraiment quelque chose d'historique. Et c'est sûrement pour ça que ça suscite un engouement extraordinaire actuellement. Il se passe quoi dans votre tête depuis mercredi soir et la victoire au match aller ? Alors tout d'abord, vraiment beaucoup de fierté et de plaisir à avoir vécu cette victoire là-bas. Le match avait mal commencé, donc ça a vraiment été un ascenseur émotionnel entre le danger et après le plaisir de la victoire. Mais tout de suite après, on est vite rattrapé par les responsabilités de l'organisation et c'est beaucoup de travail. Alors et de toute façon, il y a un match retour, c'est pas du tout acquis. Donc très vite, on repart dans l'organisation et dans le recul pour se dire qu'il faut se préparer à fond et au mieux pour ce match de demain. Justement, ça change beaucoup de choses pour un club comme le vôtre d'accueillir une demi-finale retour de Coupe d'Europe. Concrètement, vous avez des exemples de c'est quoi les nouveautés quant à l'organisation du match de demain ? Alors, tout premièrement, c'est le match d'être obligatoirement télévisé avec un standard très, très important et très strict de la CEV, la Confédération européenne de volleyball, ce qui nous génère des frais énormes. Il y a aussi le Video Challenge. On l'a déjà eu en quart de finale, mais on ne l'avait pas dans les tours suivants et ça n'existe pas en championnat suisse. Donc, c'est ce système comme la VAR en football. Mais il faut poser une quinzaine de caméras pour pouvoir surveiller toutes les lignes et être à même de challenger, de prouver en image la décision qui est challengée par un entraîneur, décision de l'arbitre. J'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose d'écouter un petit message d'une ancienne joueuse que vous connaissez bien, Laura Giromali. On l'écoute, puis elle a une petite question pour vous. Salut Prési, j'ai ressorti le t-shirt orange du NUC aujourd'hui. J'en ai sorti un plus vieux pour se remémorer tous les souvenirs qu'on a vécus ensemble. J'ai pas une anecdote en particulier parce qu'on en a tellement vécu, mais pour moi, t'es la meilleure présidente que j'ai eue. Et je vais vous parler un peu des moments qu'on passe pendant le match que j'ai vécu en tant que joueuse, mais actuellement où je les passe à côté de toi, où t'es assis sur ta petite chaise derrière et où tu vis tous ces matchs depuis toutes ces années avec autant d'intensité et d'émotion. Et ben aujourd'hui, je suis aussi là pour te calmer quand t'as ta bonne foi pour ces décisions arbitrales. Donc voilà, j'ai toujours un immense plaisir d'être à tes côtés. J'espère qu'on va en vivre encore beaucoup ensemble. Et je te souhaite tout de bon pour la suite pour le club du NUC. Et ici, c'est Neuch. Ici, c'est Neuch. Comment est-ce que vous vivez justement ces matchs-là ? Mercredi dernier, c'est quoi votre état ? Vous êtes où aussi sur le terrain ? Vous êtes à quel endroit ? Alors, je suis toujours derrière le terrain, donc au-delà des banderoles publicitaires, mais vraiment au même niveau que l'équipe. Et oui, je vis vraiment les matchs. J'ai été aussi joueuse, donc je suis plus joueuse qu'administrative, disons, que quand le match a lieu. Et voilà, oui, et Laura l'a bien dit, je peux m'énerver aussi contre l'arbitrage ou passer effectivement des émotions de stress, de tristesse et de joie énorme pour chaque point de mon équipe, ou si le rallye est long et le volley c'est très très intense, il peut y avoir beaucoup de défense, de balles sauvées, la balle ne tombe pas et voilà, ouais, c'est très émotionnel. Est-ce que vous dites un mot à vos joueuses après ce genre de match comme mercredi dernier ? Quel rôle vous tenez dans ces moments-là ?
Alors, après le match, après le speech de la coach, oui, je vais féliciter l'équipe, mais je les félicite aussi si le match est perdu. Je tiens, voilà, parce que bien sûr, tout le monde est déçu. Et il faut essayer de relativiser toujours un petit peu la déception et aller de l'avant. Donc, je vais toujours féliciter, dire un petit mot à chaque joueuse, mais pas avant le match et pas tout de suite après, parce que c'est la coach qui, elle, donne son feedback tout de suite après le match. Et est-ce que vous avez le temps de célébrer ce genre de victoire ? Vous avez eu un match de championnat ce week-end, vous avez ce match retour qui est très important. Quel est l'état d'esprit après ce genre de match ? Faut profiter ou faut se projeter directement sur le match suivant ? On profite un tout petit peu, mais il faut avouer que c'est très court parce que, comme vous le dites, le championnat suisse ne s'arrête pas. En plus, on a gagné la demi-finale de la Coupe suisse le 11 février. Donc, en même temps que tous ces matchs de Coupe d'Europe, on était encore sur 2 compétitions. Et on est toujours d'ailleurs. Donc oui, alors en Pologne, on s'est permis une petite tournée d'apéro, de spritz à notre hôtel. Mais effectivement, les joueuses sont très, très raisonnables et très professionnelles. Gardez la tête froide. Après le repas, elles sont allées se coucher. Et effectivement, tout de suite derrière, c'est le match... D'abord le match de championnat suisse qu'on avait entre les deux, mais maintenant qu'on a joué samedi soir à Zurich, on est complètement focalisé sur ce match de demain. Vous fêterez demain soir, c'est ça ? J'espère. Balance ton sport, le MAG. On parle volleyball et nous nous rendons du côté de Neuchâtel. Demain soir, attention, match très 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 important, Léo de Garrigue, on le rappelle. Oui, demi-finale retour de Coupe d'Europe pour Neuchâtel. Jo Gutknecht, est-ce que vous seriez déçu si demain vous êtes éliminé de la Coupe CEV ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que l'objectif nos objectifs sportifs sont déjà bien en deçà de tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais bien sûr, quand on est compétiteur, quand on est compétitrice, on est toujours déçu d'être éliminé aux portes d'un événement aussi phénoménal qu'une finale de Coupe européenne. Mais il faudra savoir prendre le recul nécessaire parce que ce résultat d'être allé jusqu'en demi-finale est déjà un résultat hors norme dont je suis déjà aujourd'hui très fière. Maintenant que vous avez gagné le match aller, est-ce que vous voyez comme favorite de la qualif pour la finale ? Je le dis très souvent, le match aller est une indication, le match retour est une décision. Alors, quand on perd le match retour, le match aller, on aime bien se réfugier derrière ce dicton. Donc, on doit rester humble et se dire que quand on gagne le match aller, on doit avoir la même humilité et se dire que tout va se jouer dans ce match retour. Mais évidemment, l'indication qu'on a montrée mercredi passé en Pologne, elle est importante. Et demain, la riveraine devrait être pleine à craquer, le sera pour le retour. Un mot sur l'organisation d'un tel événement. Vous avez dû suspendre la vente de billets en ligne parce qu'il y avait beaucoup de demandes la semaine passée. On en est où à 35 heures du coup d'envoi à peu près ? Alors, on l'a suspendu, mais ensuite, on l'a définitivement... Non, on n'a pas pu la réouvrir parce qu'on est vraiment à guichet fermé. Donc, demain soir, il n'y a pas de vente de billets. Mais il y a une petite fan zone devant la riveraine pour les déçus. Il faut savoir qu'une organisation pareille, ça demande aussi de la sécurité. On ne peut pas recevoir dans une salle indoor 2000 personnes, qui est vraiment le max pour notre riveraine, qui est prévu plutôt pour 1400 personnes, sans avoir la sécurité, aussi la sécurité des samaritains, et tout ça nécessite environ une centaine de bénévoles. Il faut bien sûr aussi prévoir de la nourriture, de pouvoir recevoir dignement les gens qui vont venir très en avance pour avoir leur place. Et ça, c'est effectivement tout du bénévolat chez nous. On n'a pas de partenariat avec un traiteur ou quelque chose comme ça. C'est des bénévoles qui gèrent le côté catering du match. Et financièrement, c'est très particulier, cette Coupe CEV. C'est une compétition qui vous coûte plus qu'elle ne vous rapporte, c'est ça ? Oui, alors des prize money, il y en a à partir du quart de finale, mais qui suffisent juste à couvrir les gros coûts nécessaires supplémentaires de ce niveau. Mais pour arriver en quart de finale, il nous a fallu déjà jouer 3 tours. Et donc ces tours-là n'étaient pas rentables. On n'arrive jamais, notre salle n'est pas assez grande pour pouvoir couvrir les frais d'organisation et surtout les frais de déplacement pour le match à l'extérieur avec le bénéfice du match
à la maison. Et concrètement, ça se chiffre à quelle hauteur les pertes pour une demi-finale, par exemple, entre l'aller et le retour ? Alors pour la demi-finale, on espère plutôt réussir à convaincre nos partenaires, nos sponsors principaux de nous soutenir dans ce niveau exceptionnel de rendez-vous sportifs, aussi auprès de nos autorités communales et cantonales. Et on a pour l'instant reçu des échos assez favorables. Les comptes ne sont pas encore faits parce que tout va tellement vite. On s'est qualifié en quart de finale il y a 2 semaines. Mais j'espère que pour cette demi-finale, on pourra équilibrer les comptes, mais peut-être que sur la globalité de la campagne européenne de 2023-2024, on ne va pas réussir à équilibrer les comptes. Et donc, on l'a dit, la riveraine sera pleine à craquer. Les médias s'intéressent à vous. Il y a un engouement qui est, vous allez nous le dire, qui est peut-être inédit pour le NUC depuis des années, voire des décennies. Comment vous vivez cet intérêt-là ? Bien, non, on est ravis de voir que des médias de toute la Suisse s'intéressent à nous. On voit des correspondants, des photographes. Mais au niveau du public, j'avoue qu'à Neuchâtel, on a vraiment déjà un engouement depuis plusieurs années. Nous sommes 4 fois de suite champions suisses. Et depuis très longtemps, on a un grand public, bien sûr, pas dans les proportions qu'on parle pour le match de demain, mais 1 millier, plus de 1000 spectateurs pour un match de championnat normal, c'est pas une exception à Neuchâtel. Donc on est heureux de ce public-là et on en est fiers. Et quand vous avez pris les commandes du NUC en 2000, est-ce que c'était l'un de vos objectifs de l'amener si loin, ou est-ce que vous vivez un peu comme un rêve éveillé ces temps-là ? Non, c'est un total rêve éveillé. Moi, en tant que joueuse, j'avais l'impression de connaître les limites du sport suisse, ou du volleyball en tous les cas suisse, et je pensais jamais arriver à ce niveau de compétition. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, on parle volleyball, ou volleyball, on dit quoi ? Volleyball. Ça, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Non, j'ai peur de dire une bêtise, parce qu'une fois on avait dit handball, et c'est handball, attention. Alors, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Ouf, j'ai pas dit de bêtises. Bon, continuons de parler de l'événement à Monca demain soir du côté de Neuchâtel. Joe Gutnecht, pour préparer cette interview, j'ai échangé avec certains de vos collaborateurs qui me disent en gros que c'est un miracle pour un club comme le NUC d'aller aussi loin sportivement au vu de la petitesse de la région dans laquelle il se trouve. Quelle place le NUC a dans le canton de Neuchâtel, dans la région ? Très certainement maintenant une très très grande place, même depuis quelques années, depuis ces années où nous avons commencé d'avoir des titres nationaux. On est le sport le plus qui dispute les compétitions les plus hautes dans notre canton de Neuchâtel. Mais je crois il y a toujours une hiérarchie dans le sport. Finalement, le football, le hockey, même si les ligues dans lesquelles évoluent les équipes neuchâteloises sont plus basses que la nôtre, restent quand même des sports importants. Mais on a un immense capital sympathie de par le côté très convivial de notre sport, de nos athlètes. Il n'y a pas de starisation de l'athlète en volleyball, en tout cas pas chez nous à Neuchâtel. Et voilà, le capital sympathie dans le canton est énorme. Je vous propose d'écouter un message de quelqu'un d'important pour l'histoire du NUC, Monsieur Philippe Schutz, qui est le coach qui a fait monter le club de LNB à LNA et avec qui vous avez joué vos premiers matchs de Coupe d'Europe. On l'écoute. Absolument. Cher Fantastique Joe, j'ai devant moi un email qui date du 26 avril 2010, où moi, entraîneur ambitieux, j'ai écrit que je voulais à tout prix participer à la Coupe d'Europe. Toi, tu doutais et tu m'as répondu: je suis la première à vouloir offrir à nos joueuses une compétition européenne, mais je suis d'abord la présidente de tout le club. 14 ans plus tard, après des nuits magiques et maintenant la chance de se qualifier pour une finale européenne, tu as réussi 2 choses. 1, la sérénité du club, et 2, des résultats complètement fou avec cette équipe. Ma question, quelle est ta formule magique ? Alors, est-ce qu'il y a une formule magique ? Non, je crois qu'il n'y a pas de formule magique, mais c'est un tout, effectivement, une équipe aussi très soudée autour de moi en termes de dirigeants. Très certainement, effectivement, il a raison. La pérennité financière du club a toujours été un de nos objectifs tout à fait parallèle aux objectifs sportifs.
peut-être cette saison, on verra si nos résultats sportifs nous poussent à une moins bonne pérennité et financière momentanée. Mais je crois pas. Je crois que le soutien, on va l'avoir. Et quand le sport avance, je crois que les dirigeants, notre seul rôle à avoir, c'est d'être derrière et de tout mettre en œuvre pour ne pas ralentir la voiture sportive par des problèmes administratifs. Donc on est là pour les résoudre et pour appuyer notre staff et nos joueuses qui sont extrêmement compétitrices et qui rêvent. Ça, c'est Dream Big, c'est le slogan depuis le départ de Lauren Bertolacci quand elle est arrivée chez nous en 2018. Voilà, et pourquoi pas en Suisse, on pourrait pas rêver de grandeur. Et vous êtes une présidente, la coach est une femme, vos joueuses sont des femmes, vos équipes de Ligue B et de Première Ligue sont aussi coachées par des femmes. Ça vous évoque quoi ces constats-là ? Je crois que c'est un peu du hasard, mais ça a fait dire à mon vice-président qu'il est dirigé par 3 femmes, sa femme, sa présidente et sa chef au travail. Donc mais je pense que c'est un hasard. C'est un hasard. Merci Madame la Présidente du NUC, merci d'être avec nous ce matin. On va vous retrouver dans un instant, magicienne aussi, donc du coup, on l'a dit, vous avez une recette, une baguette magique. Balance ton sport, le MAG. Avec Madame la Présidente du NUC. Exactement, Madame la Présidente, que l'on va découvrir désormais au-delà du volet pour préparer cette interview. Je vous ai demandé votre chanson favorite. Vous avez notamment choisi « Il suffira d'un signe » de Jean-Jacques Goldman. Vous m'avez également parlé de Johnny Hallyday et Céline Dion. Ils vous évoquent quoi, ces artistes ? Je sais pas, c'est surtout leurs chansons, leur multicompétence, en tout cas par exemple pour Goldman, d'écrire pour les autres, et c'est tout le temps des succès, et c'est vraiment des artistes à success story, je crois. Et je vous ai également demandé votre film favori. Vous avez choisi Gladiator de Ridley Scott. Vous avez le temps de regarder des films, pourquoi ce film-là en particulier ? Ça, c'est mon fils qui me l'a suggéré. J'étais anxieuse à l'idée de dire quel est mon film préféré. J'aime beaucoup le cinéma. Mais lui, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Mais c'est tout simple, c'est Gladiator ». J'ai dit « C'est vrai, j'adore ce film s'il passe et repasse à la télévision ». J'aime bien les histoires aussi un peu historiques. Et dans ce film, je trouve qu'il y a tout. Il y a de la loyauté, cet esprit, et aussi du romantisme. Et voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce film, s'il passe à la télé, je le regarde. Magnifique. Je vous propose de terminer cette interview par une tradition chez nous qu'on appelle la rafale de questions. Il va y avoir un chrono d'1 minute. Je vais vous poser des questions assez courtes. Je vais vous demander des réponses assez courtes, comme ça on en fait un maximum. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. C'est parti. La rafale de questions. Vous faites quoi si vous vous qualifiez demain pour la finale ? Je crie de joie et je m'inquiète. Un sport qui vous passionne en dehors du volley ? Le tennis. C'est vrai que vous ne vous fixez jamais d'objectif en début de saison ? Si, mais oui, je m'en fixe. Est-ce qu'un jour vous arriverez à passer la main à la tête du NUC ? J'espère. Est-ce que ce jour ça pourrait être bientôt ? Ça pourrait être dans pas trop longtemps. Un mot pour qualifier votre public ? Extraordinaire. À quelqu'un qui n'a jamais vu un match de volley et qui hésite à venir voir un match du NUC, on lui dit quoi ? On lui dit viens et je suis sûr que tu vas revenir. Un pronostic pour le score de demain soir ? Je pense qu'on va devoir passer par le Golden Set, mais qu'on va le remporter parce que mentalement on est très très forte. À part le volley et vos petits-enfants, vous aimez quoi dans la vie ? Tout, les gens, les amis, la convivialité. Parfait. Merci beaucoup, Joe Gutnecht. Merci beaucoup. D'être venu nous trouver ce matin. L'historique demi-finale du NUC, c'est demain soir. Le retour, en tout cas, à 19h à la Riveraine. On sera de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. And the